Bonjour à tous. Alors, comme promis, on va faire aujourd'hui un peu de scrap. Là, je meurs d'envie de scraper, donc on va faire le mini-album que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc, on va faire aujourd'hui la structure. Donc après, si comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre un ruban. D'ailleurs, moi, c'est pas un ruban que je vais mettre, c'est de la ficelle. Je vais faire la même structure, mais comme je vais faire sur mon petit bonhomme et non sur ma fille, les couleurs vont être différentes. Donc voilà ce que ça donne. Et où vous tournez comme ça. Voilà, c'est un accord où vous mettez en accord. Voilà. Donc on va commencer par la structure. Alors pour cela, il vous faut 2 cartonnettes. Alors les dimensions c'est 11 cm par 11 cm. Pas trop épais, vraiment c'est une chute de cartonnette, je sais trop que j'ai trouvé. Donc deux chutes et moi j'ai choisi 2 papiers. Donc un papier comme ceci pour la couverture. Ce sont des vieux papiers. Là c'est du Seven Gypsy. Je sais pas de quoi elle date, mais je pense que c'est collector. Donc celle-là elle n'est pas recto verso, ce sera pour la couverture. Et ensuite pour l'intérieur il vous faut un papier recto verso. Vous pouvez mettre plus de papier, vous pouvez en rajouter un. Moi j'ai choisi d'en mettre deux. Donc voilà. Et le verso c'est ça. On va les tons bleus. Et c'est la collection de Fancy Pants All Fall. Donc voilà, mes 2 papiers. Et ensuite, pour tout ce qui sera déco, ma déco sera dans les tons bleu, noir et argent. D'ailleurs, je vous remontrerai, j'ai une nouvelle astuce pour avoir tout ce qui est argenté. Donc ça, en fait, ce sont des rouleaux adhésifs Velleda. Non, Velleda. Vilena. Venilia. Des décors adhésifs, en fait, ça se met partout, dans les cuisines, sur les portes de placard, à l'intérieur du placard. Et donc moi j'avais acheté argenté pour ma cuisine, et c'est autocollant. Donc je vais pouvoir passer ça dans ma Big Shot, dans mes perfos. Donc voilà, donc on utilisera ça dans la prochaine vidéo. Bon, on y va, c'est parti. Donc je vais commencer par recouvrir mes 2 cartonnettes avec mon papier de fond. Donc c'est parti pour le scrap. Donc pour commencer, vous posez votre cartonnette sur votre papier blanc. Là, vous pouvez même poser vos 2 cartonnettes. Vous laissez un rebord d'environ au moins 0,5. Alors vous choisissez aussi de l'autre côté le motif que vous voulez voir. Hein. Non, là, ouais, ça me va. Ça me va, ça me va. J'aime pas gaspiller du papier, alors j'ai pas envie de découper au milieu. Voilà, donc je me trace un petit trait en bas là, tous mes cartonnettes, à peu près à 0,5 aussi. Donc, je découpe ma bande de papier. Voilà. Je replace. Hop.
Donc j'ai mes deux papiers. Je vais faire attention aux motifs, histoire de ne pas mettre comme ça. Moi j'ai choisi dans ce sens-là. Donc là, vous collez vos cartonnettes au milieu de vos papiers. Alors le mieux, c'est quand même d'utiliser ou du double face qui colle bien, ou de la taquine bleue. Pour les cartonnettes, là, je vais utiliser du double face. Ah, donc on colle bien au milieu. J'ai un double face un peu nerveux, si jamais je me plante, il s'enlève pas. Voilà, j'ai juste collé. Et donc ensuite, ce que je vais faire, donc il y a plusieurs techniques. Ou vous coupez ici, comme ça, ou vous les rabattez. Je sais même pas ce que j'ai utilisé dans l'album ici. J'ai dû les couper. Donc la dernière fois j'ai dû vous montrer en coupant les angles, comme ça, pas trop près non plus. Et là en fait je vais vous montrer l'autre technique, c'est de rabattre. Donc avec un petit plioir et une règle, vous faites un trait. Voilà. Et vous rabattez l'angle, comme ça. En fait ça permet de faire des angles plus beaux, plus finis. Là, on fait la même chose. Voilà. Vous pouvez tracer aussi avec le plioir un trait ici, pour pouvoir rabattre après, plus facilement. En même temps, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Vous repliez à la main, c'est pas gênant. Donc je prépare tous mes plis. Voilà. Donc on rabat. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, s'il y a la moindre question, vous n'hésitez pas. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, hop, par exemple, hop, c'est replié. Et donc maintenant, on va coller. Donc là, je vais commencer par les coins. Alors voilà mon assistante. Voilà, j'avais préparé ma taquine bleue pour qu'elle coule. Je vois qu'elle est encore un peu capricieuse. C'est pas possible ça. Mais en même temps, c'est complètement de ma faute parce que j'ai perdu le bouchon. Donc forcément, elle cache. Voilà. J'aime bien cette colle. Elle colle super bien. Bon, je crois qu'il va falloir que je revoie ultérieurement le problème taquine bleue. On va passer au plan B. La UU.
pas mon écran. Si vous avez du scotch double face fin, vous pouvez aussi l'utiliser. On a le droit au petit moteur à côté qui fait son groin pendant que je scrape. Alors, pour que ça colle bien, on retourne et on pose quelque chose de lourd dessus. Alors, on va mettre la tête bleue histoire qu'elle serve à quelque chose. Bon, le mieux, ce serait d'avoir quelque chose de plus large. C'est bon, pas grave. Et donc, on fait la même chose avec l'autre. Donc ça, si vous n'avez pas bien vu la technique, on recommence à 0. Voilà. Et oui, Kiki? Il y a quelque chose qui ne s'allait pas? Ah mais non, attends. Non. Non, attends. Donc, du coup, je vais pas attendre. Oh là là, celle-là coule de partout, c'est l'erreur. Ah, je vais bouger. Donc, je regarde. Ah là, je mets de la colle pas. Donc, on rabat le tout. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de faire le trait du plioir, ça aide. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. Donc là, il faut que je trouve quelque chose d'autre pour plaquer. Un peu. Voilà. Mais bon. Bon, de toute manière, on va en mettre du double face pour coller l'intérieur. Alors, ensuite, on va laisser sécher un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais préparer l'accordéon à l'intérieur. Donc celui-là. Donc je vais commencer par enlever la bande de papier ici. Voilà. Alors choisissez le papier que vous voulez voir apparaître
que vous voulez voir apparaître au verso, enfin, vous voyez ce que je veux dire, soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Comme celui-ci n'a rien de particulier, j'ai rien à choisir, mais alors ici, je pense que je vais choisir tout ce qui est motif ici en bas pour l'intérieur du mini, pour recouvrir les couvertures intérieures. Et du coup, pour pouvoir faire quelques tamponnages, je vais utiliser la partie du dessus où il n'y a quasiment pas de dessin, pas de motif. Donc on va prendre une bande entière et on va prendre 10 cm. Donc voilà ma bande, on va pas rentrer. On va tracer des traits de pliage. Je fais du 10. Donc c'est du 10 sur 10. Donc on va faire à 10, 20. Et là du coup ça fait que 30. Un peu léger. On va faire 9,5. On va faire des traits tous les 9,5. Donc 9,5, c'est 19 après. Voilà, comme ça il reste 2 cm. On fait des traits avec le plioir. Donc on trace les pliures. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va découper le papier pour l'intérieur des couvertures. Donc ça va être une bande qui fait faire 21 à peu près. Voilà, je vais regarder en prenant mon... Ah oui, j'ai mis un petit peu calme. Non, c'est pas très grave. J'ai une couverture qui est plus grande que l'autre. Bon, allez, c'est pas grave. Donc on va laisser à peu près 0,5 ici. Non, on n'a pas plus. On va prendre une bande qui fait 22 cm de long sur 10,8. Donc 10,8. Sur
sur 22 de long, donc il faut choisir le motif que vous voulez voir apparaître. Voilà. Donc maintenant, on a nos deux couvertures. On va avoir cette partie-là qui va recouvrir. Voilà, vous voyez. Je vais faire un peu grand parce que du coup, alors si vous avez bien fait vos couvertures, parce que moi je sais pas si j'ai fichu. Ah oui, d'accord. Donc en fait, j'ai juste fait ce que je voulais pas faire. J'ai mis à, j'ai mis à l'envers. Donc du coup, je suis quand même obligée de rester comme ça. Je vais enlever un petit millimètre. Ouais, voilà. D'accord. Donc ensuite, par contre, on a une bande au milieu. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai choisi de la faire en comme ça, en argenté. Je vais faire un rappel, un petit rappel de mon mini-album. Donc votre papier du milieu, ça peut être tout à fait le même que celui-là, on est d'accord. Hein. Moi j'ai envie de mettre un petit peu d'argenté là-dedans. Vous découpez pas mal d'environ. On va laisser un bon 0,5 voire 1 même. Donc vous découpez une bande de allez, 7 cm par 11 du coup pour la hauteur. Bien revérifier parce qu'il y a une bêtise. Voilà. Donc vous allez coller en laissant bien un espace. Donc là, on va retourner avec ça.
double face de chaque côté. Voilà, en plus ça va bien tenir. Même si ça déborde, c'est pas votre double face, c'est pas gênant parce qu'on va mettre le papier par-dessus. Bon, je vais faire un par un. Ce que je vous mettez là. Voilà, évidemment, ici, c'est obligé de. Voilà. Donc voilà. Moi j'aime bien le rendu avec la luche. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, donc ça c'est bon. Alors avant de coller à l'intérieur, on va placer la ficelle au ruban. Donc moi je vais mettre un bon bout parce que je vais faire plusieurs fois le tour de l'album. Donc 2 morceaux de ficelle ou de ruban. Après vous pouvez choisir de ne pas le mettre trop long et de faire juste un petit nœud comme ça sur le côté, mais moi j'ai envie en fait de faire le tour de l'album comme ça pour venir faire le nœud sur le dessus. Bon après de toute façon ça se recoupe, il n'y a aucun problème. Donc, vous collez au milieu des pages avec du scotch pour que ça tienne bien, que ce soit à toute épreuve. Voilà. Donc à la même hauteur de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant on peut coller la page intérieure. Voilà, je vais mettre le double face aussi pour que ça colle bien. Oh décidément c'est pas très... Je fais des petits. Je vais en remettre une petite bande de quoi. Voilà. J'espère que ça ne verra pas. Ici aussi, c'est pas tout collé. Oh ouais. Essayer de bien le mettre au milieu pour que le déborde, je vois pas trop.
Donc voilà ce que ça donne. Ça, la tranche et l'intérieur du mur. Donc maintenant, on finit la structure. Il ne nous reste plus qu'à coller notre bande à l'intérieur. Donc les pages intérieures. Donc on va coller en fait, c'est cette petite bande ici qui reste sur la page à ma droite. Voilà, je vais regarder si je le collais dans l'autre sens, ce que ça donnerait. Non, je vais le coller comme ça. Et je rajouterai un petit bout de masking tape en fait, parce que c'est vrai que c'est pas très joli. Alors, donc là, il faut que ça tienne bien. On n'a pas trop le choix. On y va au double fait. Voilà. Vous placez de façon à ce que votre album soit centré. Sur la dernière couverture. Voilà. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Hop. Et après. Voilà. Et donc moi quand je vais le fermer, ce sera comme ça. Voilà, donc là on a fait la première partie, donc ensuite eh ben, on n'a plus qu'à décorer ce mini album. Voilà.